j'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel vert. On a l'or à ciel vert. La bauxite à ciel vert. L'uranium à ciel vert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo, le cobalt à gogo, le nickel à gogo. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Malgré les richesses agricoles. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement, abonnez-vous na Maluemba TV. Maluemba TV, Iloenye, Maluemba TV, Tintok, Tatou Moutombo. Abonnez-vous, Tatou Moutombo, je suis là pour vous dire à tout le monde, à tous mes fanatiques, abonnez-vous massivement na Maluemba TV. Maluemba TV, non. Maluemba TV, Chintoko, Maluemba TV, Naza Yanko Maluemba TV, moi aussi, Naza s'abonner. Bonsoir à tous. Avant de commencer notre débat, before we start our debate, nous pouvons d'abord chanter notre hymne national. we can start with our national anthem. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par les sangs, unis par les sangs, l'indépendance. Restons l'enfant, non accoudé. Un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Adonnez, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, l'homme béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons dans son rêve, nous assurerons, car quand tes chers, nous
soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré et immortel, c'est marqué liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Vous êtes des vrais Congolais. Alors, je vais inviter le docteur Bafula. Invite Dr. Bafula pour donner quelque chose que la communauté a préparé pour aujourd'hui. To give something that the community has prepared for today. Merci beaucoup. Thank you. Bonsoir. Good evening. Nous, c'est la communauté des réfugiés congolais en Ouganda. We are the Congolese community. Ça, c'est la parole de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda. This is the word from the refugee Congolese community in Uganda. Nous remercions le président pour nous avoir conduits dans notre hymne national. We thank the president for having led us in. Parce que la plupart des fois, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas des vrais Congolais. Because at time there are very many people that are not true. Et si vous voulez faire un test pour un vrai Congolais, demandez-lui de vous chanter l'hymne national. And if you want to know what is a true Congolese, I run a UNHCR and inside Uganda. And not here. Yes. Juste vous dire que ça, ce n'est pas la toute première fois pour les Congolais de se rencontrer avec nos partenaires. We are just going to remind you that this is not the first time that we are. Les Congolais ont toujours présenté des résolutions, mais qui n'ont jamais abouti. There are resolutions that the Congolese have presented, but l'objet de notre mémoire ici. The subject of our memo. C'est une résolution de la communauté congolaise réfugiée en Ouganda. It is the resolution of the refugee population. Ce sont les résolutions que nous proposons à nos partenaires. These are resolutions that we are proposing to our partners. Mais c'est un mémo qui est adressé directement au représentant national de UNHCR. And it is a word that is that we are addressing to the. Je vais y aller rapidement, mais je serai posé pour que quand même les idées puissent bien entrer. I will try to go a bit faster. La communauté des réfugiés congolais a organisé des élections en date du 20 août 2018 en présence de l'OPM, l'Agence des Nations Unies pour le Haut Commissariat des réfugiés, avec la participation des leaders en Ouganda et la police ougandaise qui a assuré la sécurité. À l'issue de ces élections, nous avons démocratiquement élu un président qui, à la fin, a nommé un comité exécutif qui constitue une administration bien structurée. Nous sommes en train de faire le meilleur de nous-mêmes pour le bien-être des réfugiés, sans aucune aide de la part de l'Agence des Nations Unies pour le Haut Commissariat des réfugiés, où c'est l'organe d'exécution malgré la promesse des ACR de travailler conjointement avec la communauté des réfugiés. Et nous estimons qu'ensemble, nous pouvons produire un bon service. Nous allons d'abord essayer de raisonner par rapport à la protection. Il est observé qu'il n'y a pas d'accès facile aux services de protection d'ACR ces derniers temps. Et aucun réfugié congolais va vous dire qu'il trouve accès facile à la protection du Haut Commissariat des réfugiés. Beaucoup de réfugiés essaient d'accéder aux services de protection, mais notre partenaire Ingared ne leur donne pas accès.
réfugiés congolais en Ouganda réfèrent ses clients à la protection, c'est-à-dire l'emploi, mais aucune suite favorable. Et même fois, les cas sont toujours envoyés à l'intérieur pour voir les temps salades. Après un grand nombre de réunions consultatives avec les membres de la communauté, nous avons envoyé une lettre de recommandation à l'agence de commissariat des réfugiés, à l'OPL, à l'IPRL, mais aucune suite favorable nous a été réservée. Nous étions informés de notre visite, de votre visite. Nous, en tant que la communauté des réfugiés vivant en Ouganda, nous avons été informés de votre visite ici. Raison pour laquelle vous avez trouvé que le président, avec son staff, a organisé et a mobilisé et sensibilisé la foule que vous voyez devant nous. Nous étions informés et nous avions décidé de vous remettre nos recommandations, espérant une suite favorable à ces résolutions si haut. Parlons de la protection. Il est noté qu'il n'y a pas d'accès facile aux services de protection. Vous allez trouver comme si je le répète, mais je voudrais que ça soit entré dans les oreilles de nos partenaires. La communauté des réfugiés congolais à Ouganda demande que l'ACR, par le biais de son service de protection, travaille conjointement et directement avec la communauté des réfugiés congolais à Ouganda. Pour y arriver, la communauté demande que ses membres chargés de protection soient formés par l'agence des hauts commissariats des réfugiés en la matière. Les personnes nécessiteuses pour rencontrer la protection devraient rencontrer sans passer par un autre organe partenaire. J'ai en train de penser que si vous étiez congolais, vous allez accepter. Nous demandons au ACR de former notre équipe chargée de protection au sein de la communauté pour bien analyser les dossiers des réfugiés. Donc il faut en fait de travailler directement avec nous. Parce que ceux qui connaissent bien les Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Nous réclamons d'accéder au service de protection se trouvant à Serre Apollo Kaguarod, tel qu'il a été convenu avec l'ancien directeur de l'IPARED et le chef de service de protection qui a servi à la personne de M. Georges Puchiro en 2010. Ça signifie quoi? C'est dire qu'avec cette personne de M. Georges Puchiro en 2010, il a été organisé au niveau de Serre Apollo Kaguarod, il y a un service de protection pour la santé qui est réservé uniquement pour les Congolais vivant ici à Kampala. Mais actuellement, c'est une protection à laquelle aucun Congolais n'a pas d'accès. Et pour y arriver, il faut beaucoup de couverture. Parlons santé. Vu le taux de la demande trop élevé des réfugiés et notre besoin d'accéder aux services sanitaires, nous demandons ce qui suit. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont en train de mourir, ils sont en train de souffrir dans des hôpitaux par beaucoup de barrières linguistiques qui les empêchent de ne pas s'exprimer valablement auprès des agents de santé. Néanmoins, raison pour laquelle la communauté a voulu présenter aux partenaires les problèmes que nous sommes en train de guetter. Et à l'heure où je vous parlais, il y a notre commission chargée de la sociale et santé. Actuellement, où je vous parle et nous présentons ces mémos, il y a une Congolaise qui est à la mort et maintenant. Elle a été morte suite d'être délaissée. Elle n'a pas été soignée. Elle a été abandonnée. Et c'est
c'est ces raisons qui font à ce que nous présentons des résolutions qui suivent. Les membres des régions communautaires, c'est-à-dire que la communauté des réfugiés congolais en Ouganda a déjà organisé et a déjà implanté des régions communautaires dans toute la ville de Kampala. Nous proposons par rapport à la santé que ces relais communautaires seraient placés à chaque centre de santé dans les cadres des facilités nos gens accéder aux services médicaux. Nous avons besoin d'une pharmacie permanente à la communauté des réfugiés congolais en Ouganda, au lieu que nos membres dépensent leur transport pour aller à l'Interred pendant que nous avons des ressources et des techniciens, des médecins, des agents de santé spécialisés. Vous allez retrouver qu'il y a un Congolais qui est en train de souffrir. D'abord, il souffre et il n'a pas moyen de se déplacer. Il faut qu'il quitte, par exemple, les neiges pour se diriger là où se trouve une carède. Il doit d'abord payer 5 000 shillings. En arrivant là-bas, on lui donne un paracétamol de 500 shillings. Et par la suite, même les médicaments qu'on lui a prescrits ne répondent pas à la maladie qu'il est en train de traverser. Raison pour laquelle nous avons trouvé, au lieu d'aller chercher un paracétamol à seulement combien de kilométrage, pendant qu'avec nos partenaires, on organiserait une pharmacie pour uniquement la communauté afin de faciliter nos membres. Il peut y avoir un dépôt de pharmacie aux côtés de chaque centre de santé habilité à servir les réfugiés, par exemple les ici, où les réfugiés s'approvisionnent en médicaments et autres besoins médicaux. Ça signifie quoi? Pourquoi pas nos partenaires ne peuvent pas amener des médicaments? Ils déposent par exemple au caisse ici et on prend quelques agents de santé congolais réfugiés pour pouvoir faire suivi. Dans ce cas, on aura facilité de briser les barrières linguistiques à côté de ces hôpitaux de caisse ici et on aura facilité de pouvoir soigner nos malades sans limite. Parlons ou la vie sociale. En ce qui concerne la vie sociale, nous pouvons souligner ce qui suit. La communauté des réfugiés congolais en Ouganda a déjà identifié différents groupes d'épargne au sein de la communauté. Toute assistance sociale qui pourra être réservée aux réfugiés congolais serait faite en fait à ces différents groupes au lieu d'être donnés par les canaux de Inkared, Ouganda, où les gens ont déjà dit s'enregistrer, mais sans recevoir aucun sou en maintenant que nous présentons ces mêmes. Nous demandons une autonomisation financière au comité exécutif de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda en renforçant et en appuyant les projets de la communauté des réfugiés congolais en Ouganda. Enfin, pour terminer, nous adressons au service de l'OPM. La communauté des réfugiés congolais vivant en Ouganda demande à l'OPM de bien pouvoir réouvrir l'enregistrement pour les Congolais qui vivent à Kampala, qui sont sans papier, qui souffrent en terre étrangère. Et nos populations sans papier, donc les membres de l'ID, sont arrêtés chaque jour par la police ougandaise faute de documents. Et alors on se demande, on est dans une terre étrangère avec la colocation des réfugiés, mais l'OPM ne veut pas donner les documents. Pourquoi? Seulement pour les Congolais. La communauté demande à ses partenaires, selon les résolutions proposées, d'y apporter une solution en ayant 2 mois. Pourquoi en ayant 2 mois? C'est parce qu'il y a beaucoup de temps que les Congolais se sont rencontrés toujours avec les partenaires et ils ont crié, on a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, mais jamais on n'a jamais répondu. Des années sont passées. Alors nous demandons en tant que communauté
de pouvoir apporter la solution en ayant témoin. Alors pour terminer, je vais appeler Max pour conclure. Je vous laisse. He's asking that I should interpret this very well. Yes, 1.2. Clarify. Merci kunipatia parole. Thank you for giving me a word. Lakini niko na uchungu sana. Kushindana sana na watu hapa leo. But I am very frustrated to stand in front of people today. Beaucoup plus kusikia tena intervention ya mwisho yenye agent protection anasema. Again, hearing the intervention from the protection officer. Kwa majina wananiita Babs Nathan Mwisha. I am called Babs. Ça fait 15 ans niko réfugié à Programme. I've been here for the last 15 years. En 2010, George Kuchio aliinstaura hii system ya kukutana na marefugee wasikilize. In 2010, George Kuchio started this kind of gathering to meet with refugees. Je répète 2010. 2010. Na revendication zimtasikia malalamiko ni zenye mnasikiaka kila siku. And the revendication that we hear from the people are the ones that you always hear every day. Nisho hakuna bandisi ya nguvu kama waisha itoshea hata nyimbo zile revendication. It's only that many people don't think out loud, but they would have conceived a song for their cry or yeah. Bamungi benu ni bamupya mu system ya refugee. Many of you are new in the refugee system. Mais c'est comme si hamukarta ke madone zenye mnakwaka mkwenye mlikutaka penye mligombola. Bamuwekake zile madone. But it seems that you don't keep data from the people that you've replaced in the office. You don't keep track of what people were saying. C'est décevant. Leo aseleite ba refugee mwikale mujua de 12h mpaka 17h kusudi basikie malalamiko yenu yenye mlianza kulalamika depuis 2010. It is very deceiving to see that still today you keep calling the refugees to sit so that you can hear from them things that you've been hearing from 2010. Franchement, selon moi, ni mépris ya hii communauté, hii peuple musulman yenye iko mbele. To me, it is really disappointing. Ni mépris. It is really disappointing. It is really disappointing to see that we still calling people till now. Tusikilizane. Anataka wasikie kwetu, hakuna vile wanasahau juu yetu. They want to hear the truth, but I think there is nothing they don't know about us. Nafikiri shie bakongomani tunachoka na hii modele ya mepris yenye mnakuwa nao mabiro zenu. I think us as Congolese, we are really tired. We sommes les refugees. Niko na damu sawa vile wewe malgré statut ya refugee. I am a human being like you, and I also have blood like the blood that you have in your veins. Hawezi zinita panda 10 ans uko nasikiliza the même problème au résoudre kitu. You cannot tell me now just me about my problem that you don't provide solution to it. Par exemple, leo kuko inconvénient yenye kuko responsable, malheureusement kuna kutunza mashtaki. For instance, today there is one instance that has happened. Only that we are unlucky that there is nowhere we can take you, like to court. Aba bakongole balishimama siku mwa banabambia muwaregistre bakongole kutoka Congo. These Congolese people one day they stood up and said, keep registering Congolese from DRC. Mbele ndasikia kwa media Kagame konalia Banyarwanda balikuya
Uganda liko na reklame kwa kise Rwanda. Mais ukiangalia statistics za wale wenye Paul Kagame analeta Banyarwanda ni Bakongole. But today you will hear that President Kagame is saying that there are people in Uganda that want to throw his government. But when you look closely, these people are not actually Rwandese, they are Congolese. Système yana ku recevoir ba réfugiés amuna hata nusu na ordre amweke kwa mepri total. In your way of receiving refugees, you really don't have another. It is always disgusting. Quand Rwanda vient s'enregistrer comme Congolais, on le reçoit comme un Congolais. When a Rwandese comes register himself as a Congolese, you receive him as Congolese. Et en fait, de compte, ces Congolais ça naenda nje anaanza revendiquer contre son gouvernement Rwanda. And at the end of the day, when this person is outside Uganda, start now fighting his government like Rwanda, saying that me am Rwandese. Demain après demain, hatutabakia éternellement Uganda. Tunaanza rudia kwetu. Mais vous imaginez qu'on est mixé avec les autres nationalités. After tomorrow, sans ile nchi yetu kwetu tutakuwa namna gani? After tomorrow, there is possibility kama tunakuja vile as Congolese. Now, if you register somebody who is Rwandese as a Congolese, what will happen? Ile ni kafako tu kidogo kenye kila mtu anajua na wao anajua. Alikile kiandiko ni kama tendo politiki. Atuka ya mwisho yenye nitafuta sema. Last that I want to talk about. Nishaka ongea sana. Malalamiko mpaka kwa chini mpaka kwa yulu mnazijua. We have been talking. Lakini tunaomba leo mtuongelee njoma resolution. We've been talking for many times about the problem that is our best. Mwaka inakaribia fika katikati, mwaka iko nafika katikati. Today I would propose that this meeting wouldn't be about problem. Alors, now we want to hear the solution that you have. Leo safi shio ba Congolais atoketa kwa mwisho yetu kuwasikia kukuya kuelezea malalamiko yetu hivi. Awamweke dans 2 mois mko mulisha tafuta solution juu ya zile zimulishasikia. And for us as Congolese, today is going to be the last time that we come so that we hear our problem. Unless you provide solution to the problem that we've had already. Muhimu système ba réfugiés mko solution tatu. Solution durable tatu. In a refugee system we have 3 durable solutions. Kuko rapatriement, we have repatriation, yenye sai haiko possible, which is difficult or not even possible today. Kuko integration, we have integration, kwenye sai sisikia kata mwisha kwa integre. Myself I've never had somebody who have been integrated in Uganda. Kisha na kuna kwa reinstallation. And then resettlement. Mais le problème est beaucoup plus moins les installations. Now there is a problem in the resettlement system. Munaita solution durable. Zinivile. Solution durable. You call it durable solution. Imagine toi que tu as un problème yenye inakulomba solution durable. Mais kusudi upate accès kwa ile solution durable inakukutia 5 à 6 ans unaingoa. Ça fait quoi? Imagine solution. C'est quel genre de solution? Imagine you have a problem that needs the intervention of this durable solution, which is the resettlement. It will take you 5 and above years. Which kind of solution is that? D'ailleurs, chaque vendredi, on est invité à Congolais pour aller recevoir un programme zéro pale qui va les apporter solution durable à l'installation. Mais soit ça, il y a des accès vendredi. Mais on a bâti à tout ma espoir. Espoir pendant 10 ans, espoir pendant 5 ans. Ça, c'est quel genre d'espoir? Every Friday, you will see another system of receiving Congolese refugees. Alors, at their extension office, to receive Congolese refugees to hear, to tell them about the durable solution. But I think today you have stopped even that program. Congolese are not allowed anymore to be at UNHCR on Friday. Alafu question ya Kabambi Joy. Benye biko binaongelewa moya kwa moya utakisema nzema c'est la même chose, pas je répéter. Now there is a question because even if people here
but one start talking about their problem. It is the same thing that they are talking about. Alors, And we are going to be repeating. The question is this. Solution gani ama hatua gani mulisha kamata par rapport ya vile vyote mulishaka sikia malalamiko watu wanawapatiaka kila leo? What is a solution? What is a solution that you brought today in regard to what you brought so far? Asante kwa maneno yote. Thank you very much. Lakini kitu yenyewe naweza kuambia tu wakubwa wenye walikuja. One thing that I would like to thank our guest that has come today. Kama tunasema tutaita wa refugee na 12h inabidi tu respecte 12h. If we say that we are calling the refugees abroad, let's respect the time, let it be God. Na kama mnatuma message mtu fulani atakuja na kuona yule mtu fulani anakuja. And if you send a message saying that somebody will be coming to meet the refugees, let that person be there. Mlituambia deputy representative kati atakuja lakini atakuja unatudanganya tena sio wakimbizi. You told us that the deputy country representative will be among us today, but he or she is not among us. You again told us lies. Oh, maneno yote pesa ongea kama community inabidi ba responsable wakuwe pale. Yet all the things that we would like to talk about as a community, it needs responsible people to be there. Uko shida yenyewe tunataka kuongea juu ya hasa lazima nasema yataenda mbele wakati. We have problem with the resettlement, and you told us that should we leave the meeting before the end of the meeting. Uko watu wenyewe washakuwa msystem selo maneno yenu. There are people that are already assisting, as you always tell me. Lakini wanafanya walikuwa na magonjwa na mnawasaidia vile secretary ya magonjwa. And they had maybe they were sick, and you helped them to be treated in that way. Na inafika msaada aende Bulaya. And it arrived a time that maybe this person will be resettled. Na huyo mtu anafanya kila kitu yote lakini anakufa na mkumsaidia aende Bulaya. Sisemi gani mnakutaka pale kueleza hizo. And this person at the end of the day, while waiting to be resettled, he dies along the way. Which kind of system and which kind of help is this? Huko shida ingine. There is another problem. Mnasema watu wa uwezi ya kutoka Kinshasa hawaweze enda Bulaya basi hakuna haiko priority. You say that people from West India in Kinshasa, they are not entitled to resettlement. Na kisha walishamaliza processes yote ya kufanya interview. And some of them have already finished all the processes for the interview. Na alikuwa afuate na secretary kutungiwa nje lakini hakukumsaidia tunasema anatoka Kinshasa. Na Kinshasa kwa secretary, Kasai kwa secretary, nafasi yote kwa and maybe this person was sick and need to be treated outside Uganda. And then at the end of the day, you say that this person is from the western part of the DRC, that is Kinshasa or Kasai, is not entitled to resettlement. Where did you get these things? Hello? Members? Hello? We are hearing from you. That is the same. It's the same. No problem. It's not about the leadership. Almost Okay. Non, on a dit que c'est très important, il est nécessaire, il y a des gens qui sont aussi au métal. Mais tu as gagné dans le monde, tu m'as mis à l'aise. Watu waongee aussi probleme zenye wanapitia ndani. Porque basi leo tulikuwa zungumza na watu. Okay.
attention here. Tusikilizane, tutulie, tusikilizane huku. I told you earlier that we don't need to go so on top of our temper. We are understanding all the issues. And we need silence before we hear, we are interpreting, so some of us don't speak the French and the Swahili, so we need to listen to the person who is interpreting. There are concerns raised by the leaders. And then after that, we give you an opportunity to ask other questions. Okay? We plan to start this at 2:30, and we were here before 2:30. So if you got any other information, probably it was a mistake in communication. Anasema kwa mipango yao walikuwa wanapanga kuanza hii meeting hii ya leo na 14:30 na walikuwa hapa avant 14:30. Kama mlipata ile information anajisikize kwa ile, lakini hawakusema watafika saa fulani saa kurespecte. Walikuwa avant 14:30. Kama mliamkia ni mzuri, na kama ushajikuta unachelewa, samahani. And secondly, the deputy rep was not scheduled for this meeting. She wasn't scheduled to come here, so if you got that information, it's also a misinformation. Anasema na ule deputy country alipasha kuwa hapa, alipasha fika hapa leo, lakini ni kama alipainvite nyie kusema msikose kwa hii kikao ya leo, mfike kwa wingi, mfike kwa siku ya leo kama. Everyone you see here today are officers and they have decision-making power. Every decision the deputy rep takes, it comes from this level. The people you talk to in the field are not the deputy rep. They don't interview you. They don't know these issues more than those you see here today. So don't disrespect these people here today. They are here to listen to you. The resettlement that you go for, the person that interview is not me, it's somebody down there. So everybody you see here today, respect them because they inform those people that make the decision. So even if you don't see them here, respect everyone that you see here today. Don't only respect somebody because of their title. Okay? Anasema hivi, kila mtu mnaona hapa msimdharau. Na kila decision yenye ule deputy country angelikamata anapaswa tokea ndio hapo. So ni mazungumzo ya hapa, ndio ni deputy country ataconsider kisha anapana decision finali. Haizi decision mwenyewe binafsi. So mjisikie kuheshimia hawa wakubwa wenye mikopo, upozi na kesho zilizomo nazo na repoze watawapatia na recommandation wataandika. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous.